Comment serait ma vie sans tabac? Je suis Liliane Clavel-Pardo, psycho-énergéticienne et aujourd'hui je vous parle comment serait ma vie sans tabac, pourquoi j'utilise l'EFT. Après le générique. Pourquoi j'utilise l'EFT? Je trouve que l'hypnose est limitée. Aussi, j'utilise une autre technique qui est l'EFT. Toutefois, mes arrêts de tabac comportent et de l'hypnose, et de l'EFT, et de la PNL. Et parfois d'autres outils encore. Alors l'EFT, ça signifie Emotional Freedom Technique, soit la libération des causes émotionnelles. C'est un outil qui permet d'éliminer toutes sortes d'émotions négatives, la peur, l'angoisse, la colère, la frustration, le vide intérieur, la culpabilité, la honte, etc. etc. L'EFT aussi, c'est un outil qui permet d'éliminer les compulsions, les envies de fumer, de grignoter, les envies de sucre, etc. C'est un outil qui est vraiment très intéressant. C'est un outil idéal en complément de l'hypnose. Du coup, vous vous demandez pourquoi arrêter de fumer avec l'hypnose ou l'EFT, les avantages et les inconvénients. Alors, comment on arrête de fumer? Arrêter de fumer peut déclencher des émotions qui sont en vous et qui vont vous inciter à reprendre la cigarette. Après tout, pourquoi arrêter de fumer si cela vous déprime? Néanmoins, il n'est pas normal de se sentir déprimé parce que vous arrêtez de fumer. En général, c'est dû à un attachement émotionnel que vous avez construit avec la cigarette pendant 10, 20, 30 années. Il est possible de se sentir léger, confiant, calme, libéré, joyeux, et ça devient de plus en plus facile de lâcher la cigarette. C'est le même principe que les autres émotions, frustration, anxiété, énervement. C'est vous compensez, vous allez compenser, vous lâchez les émotions négatives pour les émotions positives. Et je vous aide à comprendre quelle émotion déclenche cette envie de fumer et je vous aide aussi à les apaiser jusqu'à ressentir un complet détachement. Je vais vous donner un exemple. Anna aime fumer en soirée avec ses amis. Et l'idée de ne plus pouvoir fumer dans ces moments-là, elle ressent d'abord de la frustration, puis après, elle ressent de la tristesse. Le truc, c'est qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, elle ne veut pas être séparée de ses amis, elle ne veut pas être mise à l'écart. Enfin bref, elle ressent que sans la cigarette, le plaisir ne sera pas complet. Ça la met en colère, etc., etc. Donc, une fois que toutes ces émotions, elles sont apaisées, elle se sent beaucoup mieux, plus calme et envisage joyeusement l'arrêt du tabac. Ou simplement ne pas fumer en soirée. Donc, j'ai mis au point un protocole que j'ai appelé Ma vie sans tabac qui associe l'hypnose, l'EFT, la PNL et quelques autres outils de la psychologie énergétique. Cette méthode, elle est holistique et globale. Et sur mon blog, vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo qui vous explique toutes les autres addictions et les liens que vous entretenez avec votre cerveau. Et maintenant, je vous parle des bienfaits de mon protocole de ma vie sans tabac parce que, ne l'oubliez pas, arrêter de fumer vous procure une foule de bienfaits. Vous vous libérez du temps, faites le calcul. Si une pause de cigarette vous prend 8 minutes, pour 15 cigarettes par jour, vous consacrez 2 heures de votre temps journalier. Vous faites des économies considérables. Faites le calcul. À raison d'un paquet par jour, vous gagnez sur le coup plus de 200 € par mois. Et vu que le prix de la cigarette et du tabac augmente sans cesse, vous évitez aussi de dépenser encore et encore davantage pour satisfaire votre dépendance au tabac. Réussir un challenge plutôt que d'essayer pour la énième fois d'arrêter de fumer. Si vous lancez dans réussir un challenge au lieu d'arrêter de fumer, vous verrez, le sentiment d'échec est complètement différent. Vous serez fier de vous. Vous pouvez vous abandonner à une foule d'exemples vécus. L'arrêt de tabac enclenche une dynamique positive qui sont l'énergie, l'optimisme, les progrès, etc., etc. Votre condition physique s'améliore et vous verrez à quel point c'est stupéfiant la vitesse à laquelle la tendance s'inverse. On a tendance à dire j'ai pris 15 kilos, je suis essoufflé, gna 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 gna. Non, très rapidement, mais très rapidement, vous trouverez un meilleur souffle. En montant les escaliers, en faisant de la course à pied, vous allez gagner des années d'expérience de vie. Et les scientifiques ont établi qu'une cigarette fumée, c'est 15 minutes de vie en moins. Du coup, quand on arrête de fumer, on gagne 2, 3 ou 10 ans de vie. Et donc, vous limitez les risques de vieillir
avec des maladies qui vous gâchent la vie, comme le cancer, etc. Vous allez pouvoir profiter pleinement de la vie. Et quel plaisir de voir ces sensations oubliées. Par exemple, vous prenez une respiration profonde et vos poumons et votre gorge sont dégagés. Vous vous sentez bien, vous avez un meilleur teint, vous semblez plus jeune, vous sentez la bonne odeur du café car vous avez retrouvé le goût et l'odorat. Vous retrouvez une vigueur sexuelle, même un appétit que votre organisme avait perdu complètement. Vous avez perdu plus d'argent à dépenser pour des choses qui vous font vraiment plaisir. Et pour vos proches, en fait, vous êtes libre d'aller où vous voulez, sans aucune contrainte liée à la cigarette. Vous avez le sentiment et la fierté de contrôler votre vie. Vous êtes heureux de vivre en société sans vous imposer de mauvaises odeurs, haleine, vêtements, etc. Et comme tous les fumeurs, vous ne vous rendiez pas compte de cet aspect désagréable pour votre entourage. Vous n'avez plus de contrainte de vous arrêter dans les débits de tabac chaque jour ou presque. Vous vous sentez plus un pestiféré comme un drogué. Vous ne devez plus sortir par tous les temps pour satisfaire votre manque. Mais plutôt que toutes ces belles promesses, je vous propose d'aller voir mon blog pour les témoignages de mes clients. Ils parlent d'eux-mêmes de leurs expériences. Et voici un dernier exemple, c'est l'exemple d'un fumeur qui prend l'avion, il sait qu'il ne peut pas fumer pendant 10 heures de trajet. Pendant plusieurs heures, il ne ressentira pas ou peu le manque, car il sait qu'il peut ne pas fumer. Mais à la sortie de l'avion, la première chose qu'il fera, c'est qu'il allumera une cigarette. Et voilà, cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, je vous demande un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous. Vous avez toutes les informations en dessous de cette vidéo, tous les liens qu'il vous faut, les sources, etc. qui vont vous amener sur mon site et sur mon blog. Laissez vos commentaires et j'y répondrai très volontiers. Et je vous dis à très bientôt.